Donc nous venons de terminer une très belle session sur le loco régional avec tout d'abord une présentation du professeur Olivier Scaton de Paris sur la chirurgie hépatique. Donc le foie est la troisième localisation métastatique du cancer du sein, il nous l'a bien rappelé. Il nous a rappelé l'importance de la biopsie initiale pour différencier de l'hépatocarcinome et avoir une biologie de notre métastase. Donc cette chirurgie de métastasectomie doit être R0 au mieux, avec un bénéfice de survie à 5 ans. Les métastases osseuses, souvent concomitantes, ne sont pas une contre-indication et par contre, elles doivent être contrôlées par le traitement systémique et voire un contrôle local. Et démystifier aussi le post-opératoire par rapport à ces chirurgies hépatiques qui, selon lui, ne font pas perdre de temps par rapport à l'arrêt du traitement systémique. Donc, nous avons une deuxième présentation du docteur Xavier Buis sur la radiologie interventionnelle, donc médecin de Bordeaux. Très belle présentation, très complète, sur l'intérêt de cette radiologie interventionnelle pour ces patientes oligométastatiques. Donc, il faut le choix du type de radiologie interventionnelle se fait en fonction de la localisation. Clairement, c'est un choix à privilégier, en particulier pour les lésions hépatiques et les lésions pulmonaires qui sont non opérables, non résécables. Des décisions collégiales idéales. Il nous a parlé aussi de la radiologie interventionnelle pour les récidives, les oligoprogressions ganglionnaires, en particulier au niveau parasternal chez le mammaire interne, et donc une précaution particulière par contre pour les récidives ganglionnaires axillaires avec le risque de toxicité sur le plexus brachial et avec des techniques alors nouvelles que j'ai notées d'électrochimiothérapie. Voilà. Et donc enfin, donc le docteur Guillaume Louvel, radiothérapeute à l'IGR à Paris, qui nous a fait un rappel là aussi très intéressant sur les indications de radiothérapie stéréotaxique. Donc à privilégier bon, pour l'os, où il y a très souvent une indication de radiothérapie stéréotaxique, avec des très bons résultats en contrôle local. Il nous parle de supérieur à 90% à 1 an. Des indications un peu plus, un peu moins nombreuses en termes d'évolution hépatique ou pulmonaire, avec des cas hyper sélectionnés où on peut retenir ce type de traitement. Et en localisation ganglionnaire, là aussi, faire attention au plexus brachial par rapport au risque de plexite radique sur des patients qui ont déjà été irradiés à ce niveau-là. Et enfin, sur l'irradiation stéréotaxique cérébrale, donc, où de plus en plus la radiothérapie de l'encéphaline totaux est abandonnée pour une irradiation stéréotaxique. Mais il a fait un rappel extrêmement intéressant sur les grosses localisations supérieures à 3 ou 4 centimètres, où là, l'intérêt d'une chirurgie dans un premier temps, puis une radiothérapie stéréotaxique dans un second temps, étant donné que les résections sont souvent macroscopiquement complètes, mais microscopiquement incomplètes. Donc au final, c'était une excellente session sur un thème loco-régional très intéressant. Et donc n'hésitez pas à venir voir ces vidéos sur le site de la SFSPM pour en savoir plus.